Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en direct en continu. Nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction ce lundi 12 février. On commence, vous le savez, par vos prévisions météo. C'est une nouvelle journée ensoleillée qui s'annonce, un temps calme et dégagé. Plutôt frais, on a relevé des températures à peine positives ce matin au réveil et cet après-midi les valeurs oscilleront entre 4 et 6 degrés le minimum pour l'intérieur des terres et la métropole lilloise notamment. Le littoral profitant d'un temps un peu plus doux. Notez que l'on aura donc du soleil aujourd'hui dans toute la région mais aussi demain matin avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation demain après-midi, peut-être le retour d'un peu de neige. Cela reste à confirmer, on en reparlera bien évidemment dès la fin de ce journal. Après cette édition, vos prévisions météo complètes. L'image à la une de ce lundi, l'événement du week-end d'hier dans la région. Le carnaval de Dunkerque, bien évidemment, hier à l'occasion de la bande des pêcheurs dans le centre-ville, nos équipes étaient mobilisées pour vous faire vivre l'événement en direct, et notamment le traditionnel jet de hareng depuis la mairie. Comme toujours, des dizaines de milliers de masquelons ont d'abord défilé dans la bonne humeur, dans les rues, puis tous se sont retrouvés face à l'hôtel de ville pour recevoir quelques harengs, et même quelques frites en plastique, des cadeaux lancés par le maire Patrice Vergrit. Puis à la fin de la journée, ce fut le rigodon autour de la statue de Jean Bart sur la place du même nom. À Dunkerque, le carnaval se poursuit en ce début de semaine. On est au cœur des Trois Joyeuses. Aujourd'hui, c'est la bande de la Citadelle. Demain, celle de Rosendal. Et dimanche, place à la bande de Malo sur la plage. Pour ne rien manquer de l'événement hier, nous étions chez Nathalie qui faisait chapelle chez elle face à la mairie entourée de ses amis. Elle nous a reçus pour goûter de près à la bande au jet de hareng et à cette fête populaire indémodable. Certains de ses proches sont d'ailleurs venus de très loin pour partager cette journée d'anciens Dunkerquois expatriés sur l'île de la Réunion qui ne manquerait le carnaval pour rien au monde. On écoute Patrick au micro d'Alexis Tessier. Alors on arrive de l'île de la Réunion avec ma femme, donc 11 heures d'avion pour venir vivre le carnaval une fois encore comme tous les ans, puisqu'on est originaire de la région et même si on s'est expatrié, eh ben, on n'oublie pas nos origines. Bon, ça représente la détente, la joie de vivre, l'insouciance, et puis c'est vrai que ce qui est intéressant c'est aussi le fait que tout le monde soit sur un même pied d'égalité. Voilà, il n'y a plus de différence sociale, il y a plus de... Voilà, tout le monde est là pour faire la fête, on a un seul but et aucun autre. Et ça, c'est vraiment ce qui fédère les milliers de personnes qui sont là aujourd'hui. Et à La Réunion, il y a effectivement un fan club, il y a une association des gens du Nord qui sévit tous les ans à la même époque. Et le carnaval dunkerquois s'effectue aussi à La Réunion, alors avec 35 degrés. Donc les conditions changent, mais par contre l'effervescence est la même. Et les gens y retrouvent aussi ce qu'on retrouve ici, c'est-à-dire la bonne humeur et la joie de vivre. Et notez que si vous n'étiez pas avec nous hier après-midi en direct, la bande de Dunkerque et le jet de hareng à revivre ce soir dans son intégralité sur notre antenne à 19h, 21h et 22h. Et dans l'actualité également, évoquons peut-être une solution pour lutter contre le chômage dans la région. Ça se passe de l'autre côté de la frontière, en Belgique. La Flandre profite actuellement d'un taux de chômage de 3 à 4% proche du plein emploi et certains secteurs peinent à recruter. Dans la région, en revanche, avec 12% dans le Pas-de-Calais et 13% dans le Nord, le taux de chômage du dernier trimestre 2017 est encore très élevé. Mais à quelques kilomètres d'ici, donc, les entreprises belges, elles ont recruté l'an dernier plus de 2000 travailleurs français pour pallier leur manque de main-d'œuvre et souvent à des salaires plus élevés. Il y a une agence de recrutement frontalière qui s'est spécialisée dans les Français, Forum Job. On écoute l'une de ses responsables belges au micro de Brieux Gorchy. Les salaires sont plus élevés, on a beaucoup plus d'avantages, on a les frais de déplacement, les primes, etc. On paye les impôts aussi en Belgique, mais si on fait la différence par rapport au SMIC qui aujourd'hui est inférieur à 1200, on va dire qu'un salaire minimum chez nous c'est quand même 1500 € pour commencer. On est plus imposé en Belgique qu'en France, ça c'est sûr, mais si on compare encore tout et tous les avantages, si on fait le calcul tout au long de l'année, on est vraiment gagnant. Dans l'actualité du littoral aussi, à Berck, l'Institut Callot, victime d'un nouvel incendie volontaire vendredi. Et cette fois, les pompiers ont relevé 17 départs de feu, ne laissant aucun doute quant à l'aspect criminel des faits. Ce week-end, un agent d'entretien de l'Institut et pompier volontaire de 29 ans a été interpellé et après plusieurs heures de garde à vue, il a fini par reconnaître être à l'origine de cet incendie. 17 bâtiments et en tout 119 personnes, des patients, visiteurs et membres du personnel soignant avaient dû être évacués dans l'urgence vendredi midi. Heureusement, personne n'a été blessé, mais l'Institut Callot va devoir maintenant nettoyer et réparer les dégâts. La reprise normale des services est prévue la semaine prochaine.
On enchaîne dans ce journal avec la mobilisation des étudiants de Sciences Po à Lille contre Gérald Darmanin. Vous le savez, depuis plusieurs semaines maintenant, le ministre de l'Action et des Comptes Publics est visé par une plainte pour viol. Le gouvernement a pour l'instant défendu l'ex-maire de Tourcoing au titre notamment de la présomption d'innocence. Mais Gérald Darmanin, qui est aussi élu au conseil d'administration de Sciences Po Lille, fait face à la fronde des étudiants qui demandent sa démission et qui demandent aussi surtout le soutien de l'établissement dans leur démarche. Pour l'instant, aucune décision et réaction de la part de la direction de Sciences Po, mais un conseil d'administration doit avoir lieu courant février dans les prochaines semaines. Explication avec une des responsables d'une association féministe à Sciences Po, bonjour, elle est au micro d'Alexis Tessier. On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait eu une sanction ou la délibération de la justice. La justice fait son travail dans son coin et nous, ça ne nous regarde pas. Mais on considère que le fait qu'il y ait une plainte est suffisant pour justifier le fait que moralement, il n'est plus capable d'être crédible et qu'il est plus capable de nous représenter en tant qu'élu et de représenter les personnes qui l'ont élu et de représenter notre institution et surtout de prendre des décisions au sein de notre institution parce que le CA, c'est le seul lieu décisionnel démocratique officiellement. Nous, on demande pas, on n'est pas en train de le mettre en prison là. On est en train de demander à ce qu'il démissionne du conseil d'administration, c'est très différent. Dans le reste de cette édition, à présent, vendredi à Arras, avait lieu un colloque, une journée d'études concernant les pollinisateurs sauvages. Vous le savez, notamment les abeilles sont en danger d'extinction, or avec d'autres espèces, les rongeurs, les insectes, les oiseaux. Ils sont essentiels au développement des écosystèmes. De plus en plus, leurs espaces naturels sont menacés par l'utilisation des pesticides. Avec eux, une centaine d'espèces végétales également se trouvent menacées. Scientifiques, agriculteurs et conseillers départementaux étaient donc rassemblés pour tenter de renforcer leurs connaissances à ce sujet et de mutualiser les bonnes pratiques. Explication au micro d'Idil Gunaï. Nous avons monté une exposition qui voyage dans les collèges, dans les lycées agricoles également, dans les fêtes locales. Et par cette exposition, nous essayons de toucher un maximum d'habitants du Pas-de-Calais pour les sensibiliser aux pollinisateurs sauvages. Alors il y a plusieurs actions, on peut aller juste voir l'exposition, mais on peut également s'engager à titre personnel en devenant sauveur de pollinisateurs sauvages et en s'engageant à avoir une parcelle de son jardin qui permet d'accueillir ces pollinisateurs avec une plantation de graines spécifiques, sans pesticides, et qui permet, c'est un peu symbolique, mais ça permet quand même aux pollinisateurs de résister. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous.